Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e journée du Gan Israël. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la terre d'Israël, mais d'une façon que vous n'avez peut-être jamais entendue. La terre d'Israël est vraiment le centre du monde. Et c'est là que se retrouve tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit par exemple Adam et Chava, Adam et Ève, les premiers humains sur terre. Ils ont été créés dans une ville que vous connaissez bien, Yerushalayim. La terre la plus sainte du monde. C'est là-bas qu'Avraham a construit le Mizbeach de la Akedat Yitzhak. C'est là que Noach, lui aussi, a remercié Hachem après le déluge lorsqu'il est sorti de l'arche. C'est là que Yaakov a fait le rêve de l'échelle qui montait jusqu'au ciel. C'est là où il y avait bien sûr les deux Beth Amikdash, le temple, le premier et le second, et bien sûr le troisième qui arrive bientôt, Bezrat Hachem. C'est donc vraiment Yerushalayim, Jérusalem, une ville vraiment extraordinaire. C'est là-bas qu'est enterré, par exemple, le roi David, Shimon HaTzadik. Et donc, on a tout autour de cette ville quelque chose de vraiment spécial. Par exemple, si je vous parle de nos patriarches et de nos matriarches, vous connaissez les noms. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Où sont-ils enterrés? Eh bien, dans une ville pas très loin, appelée Hebron. Et Hebron, c'est là où est enterré nos 3 patriarches et 3 matriarches. Il en manque une. Alors, nous avons Abraham, Yitzhak, Yaakov, nous avons Sarah, Rivka et Léa, alors que Rachel, elle est enterrée sur le chemin en direction de Jérusalem, qui est donc dans la ville de Bethléem. Et lorsque quelqu'un a quelque chose à demander à Dieu, il lui suffit d'aller prier sur la tombe de Rachel, de notre mère, ou d'aller à Hebron, dans la grotte de Marpella, là où étaient enterrés nos patriarches et nos matriarches. Ou encore mieux peut-être, là où se trouvait le Beth Amikdash, le Kotel HaMaharavi, le mur occidental. C'est ce côté ouest du Beth Amikdash, du temple. De façon générale, eh bien, on appelle ce mur aussi le mur des lamentations. Mais non, ce n'est pas le mur des lamentations, c'est le mur ouest du temple, un des endroits les plus saints au monde. Et c'est là que nous allons prier, parce que nous sommes connectés avec Hachem d'une façon vraiment extraordinaire. Mais il n'y a pas que cela en Israël. Il y a une ville dans le nord qui est vraiment spéciale. De grandes figures du peuple juif sont enterrées là-bas. Par exemple, le frère du Rabbi Israël Arié Leib. Il y a bien sûr le Harizal, celui qui nous a transmis la Kabbale. Et puis nous avons Rabbi Shimon Bar Yochai qui est juste à côté, à Méron, qui nous a transmis le Zohar. C'est la ville de Tzfat, une ville vraiment sainte, très spéciale. Je vous invite vraiment à aller voir une fois. Juste à côté, il y a la ville de Tibériade. C'est là où est enterré Rabbi Akiva, par exemple, ou le Rambam, Maïmonide, Rabbi Meir Balanès, que vous connaissez sûrement. Et dans cette ville, c'est là où il y avait les sages du Sanhédrin qui se sont réfugiés après la destruction du temple. Et c'est donc un endroit vraiment spécial, où il y a vraiment une spiritualité, une sainteté assez extraordinaire. Et c'est pour cela que juste à côté se trouve aussi un lac qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir donner de l'eau à tout le pays d'Israël. C'est ce que l'on appelle le Kinneret, le lac de Tibériade. Et il faut savoir que le puits de Myriam, qui était donc un grand rocher qui nous a accompagnés pendant les 40 ans dans le désert, eh bien se trouve aussi dans ce lac. Et donc lorsque vous y allez la prochaine fois, eh bien demandez, posez la question, où est-ce qu'il se trouve? Parce que c'est vraiment assez magique. Alors il y a un autre endroit aussi très connu en Israël, c'est Harazetim, le mont des Oliviers. C'est une montagne où les gens sont enterrés, donc c'est déjà un petit peu plus triste. Mais c'est un des plus anciens cimetières du monde. Et c'est là-bas que va débuter Triat HaMetim, la résurrection des morts, au temps de Mashiach. Il y a aussi une mer très spéciale en Israël, c'est la mer morte. On l'appelle plutôt Yam HaMelach, la mer du sel. Cette eau de la mer morte contient plus de 27,5% de sel. C'est quand même immense, donc il n'y a aucun poisson là-bas. Et il y a plein de touristes qui viennent, c'est très spécial et ça se trouve en Israël. Il y a bien sûr Matzada qui est juste à côté aussi, avec toute son histoire de cette forteresse
qui a été prise en fin de compte. Il y a en Israël 7 fruits qu'on appelle les 7 fruits d'Israël. Le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive, ce sont les 7 fruits les plus magnifiques, ceux qui amènent vraiment la beauté de la terre d'Israël, qui représentent tous les goûts qui peuvent exister dans le monde. Et c'est ce que l'on offrait à Dieu pour les Bikurim, à la fête de Shavuot, pour remercier Hachem que tout ce que l'on a au jour le jour, eh bien c'est grâce à lui. Et on le remercie pour cela. Et c'est pour cela que quand on va manger un fruit d'Israël, surtout s'il vient en Israël, on va faire une bénédiction spéciale. C'est la bénédiction de Alamiria qui va être un petit peu interchangée en disant à la pérote, sur les fruits d'Israël qu'on remercie Hachem qu'il nous a donnés. Et on va parler bien sûr du kotel. Lorsqu'on est au kotel, on se trouve presque dans le Beth Amikdash. Donc on a une façon de se comporter. On est sérieux, on vient prier devant Hachem, on marche même à reculons pour repartir, par signe d'honneur et de respect. Mais il faut savoir que le kotel, après la destruction du temple, a pris du temps pour que l'on puisse y repartir. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque Titus, l'empereur romain, est venu pour détruire le temple, il a demandé à 4 généraux de détruire chacun un des murs. Chacun a fait son travail, sauf un des 4, pour le kotel, le mur occidental. Tout simplement parce que Hachem avait béni le roi David que ce mur ne serait jamais détruit. C'est une des raisons pourquoi il est toujours avec nous aujourd'hui, Baruch Hachem. Alors il a essayé de trouver une excuse en disant « Mais ainsi tout le monde pourra dire que Titus le Grand a réussi à détruire un grand temple. C'est une des preuves que ce temple était si extraordinaire. » En fin de compte, Titus lui demanda de sauter de ce mur et bien sûr, il ne survit pas. Alors comment faire? Comment faire pour réussir à ce que le kotel et le temple soient oubliés? Il va demander à ce que tous les Romains et tous les gens qui habitaient à ce moment-là à Jérusalem amènent leurs poubelles devant le kotel. Ah, ça c'est vraiment pas gentil. Et en plus de cela, il leur donnait de l'argent. Jusqu'au jour où une personne arrive, un juif, et qui pose la question « Mais je voudrais savoir où se trouve le kotel ?» Et on lui dit « Eh bien, sûrement à cet endroit-là, puisqu'il y a des années, on nous donnait de l'argent pour amener des poubelles. » Pardon? Le kotel ici, sous les poubelles, on ne le voit même plus, tellement il y a de poubelles. Comment faire? Alors, il va prendre de son propre argent et le mettre un petit peu partout. Et il va dire à tout le monde, on a trouvé de l'or dans les poubelles ici. Et tout le monde est venu prendre des sacs, ouvrir, chercher, enlever. Et lui aussi est venu travailler pour enlever doucement, doucement toutes ces ordures et tous ces détritus, jusqu'à qu'au bout d'un moment, quelqu'un trouve une pièce. Alors tout le monde se mit encore plus. Le lendemain matin, il rajoute encore 2-3 pièces un peu partout. Et les gens de partout de la ville viennent pour essayer de trouver les pièces. Il va faire ça pendant des mois et des mois jusqu'à que, en fin de compte, le kotel sera rétabli. C'est ainsi qu'aujourd'hui, après une grande pluie, le kotel fut le plus propre et le plus beau possible. Et grâce à lui, nous avons la chance de pouvoir y aller. Alors si vous passez par la ville de Jérusalem, profitez d'être à cet endroit si saint, si beau, si extraordinaire. Le Kotel HaMaaravi, le mur ouest du temple du Beth Amikdash. Car c'est de là que tout commencera, Bezrat Hashem, la reconstruction du temple, très bientôt avec Mashiach. Amen ve Amen. Bonne soirée, bonne journée les enfants.